Bonjour à toutes et à tous. Alors, mon invité aujourd'hui est Monsieur Ali Marie Ourfani. Il est président du GIASM, groupement intercommunal des agriculteurs du sud de Mayotte. Bonjour, monsieur. Bonjour madame. Alors, le groupement a été créé en 2014 car le besoin s'est fait ressentir de la part des agriculteurs, mais également des consommateurs qui voulaient connaître en fait l'origine des produits locaux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement quelles sont vos principales missions? D'abord, effectivement, moi, de famille, agricole, mon loisir, c'est l'agriculture et déjà j'ai ressenti le besoin qui se faisait attendre et donc les agriculteurs, et les consommateurs, heu, ont eu l'initiative de vouloir, dynamiser ce côté, manquant criant du sud et donc après, ils m'ont concerté, comme j'étais déjà dans le milieu associatif et professionnel dans le domaine. Ils m'ont concerté et du coup, on a essayé d'y travailler ensemble pour pouvoir, justement, essayer de résolver ce problème suffisance agricole en matière, oui. Alors on va y venir justement parce que le 16 octobre, c'est la journée mondiale de l'alimentation et c'est l'occasion de parler d'alimentation locale. Alors ici, on entend beaucoup parler d'autosuffisance, alimentaire. Est-ce que vous pensez qu'on peut y arriver un jour ou est-ce que c'est juste une illusion? Bien sûr, madame, on a toutes les matières grises. On a la terre, on a les parents, les agriculteurs qui sont là, qui n'ont besoin que juste d'être appuyés, accompagnés, pour se professionnaliser, pour justement faire valoir leur atout. Oui. Donc, le problème, je pense que c'est pas en fait, c'est l'organisation. L'organisation entre les acteurs, le respect entre les acteurs, la gouvernance qui manque. Parce que cette population, ils ont déjà compris très longtemps et ils veulent justement vivre de leur métier. Ils ont senti un besoin de rendre service parce qu'ils se sentent utiles. Par rapport à déjà à ce qu'on vit actuellement, il y a les mariages, il y a les hijabous et tout ceci et donc au moindre petite occasion, on reçoit une personne qu'on connaît qui en a besoin et donc après ça stimule, ça crée un besoin, une dynamisme de pouvoir répondre déjà à ce besoin et si ce besoin se fait entendre par tout un large public et bien entendu après, et c'est si facile pour moi de coordonner les choses et puis que chacun puisse y rester à sa place, qu'on y avance. Alors comment vous, agriculteurs, vous faites justement pour vous faire entendre auprès des institutions et pour mettre en place cette stratégie d'autosuffisance alimentaire? Il faut dire que pour la première fois d'abord a été le fait de changer le mahorais qui donne et le mahorais qui vend. Et au départ, c'était un peu compliqué, mais quand le Mahorais a compris que, même ça aussi, c'est un geste important par rapport à l'autre qui en a besoin. Et donc, ça a émergé de comme ça, quand on a, après 4 ans, on a commencé comme ça pour pouvoir stimuler à peu près ce contact entre l'offre et la demande. Et donc l'agriculteur maintenant, après il se dit, parce qu'au départ là, comme même maintenant, jouer le côté entre celle qui est volée, celle qui est saccagée, mangée par les animaux et ce qui reste. Donc on s'est fixé sur une chose en disant: «Ce qui reste maintenant, d'essayer de le valoriser» Mmh. et on est passé de ce stade-là pour arriver à aujourd'hui être prêt à porter ce projet mondial. Oui, Oui. donc ça voudrait dire que maintenant la population, l'agriculteur a compris que maintenant il est temps de se faire valoir, de montrer à l'autre, au consommateur que la matière grise, il est là et donc voir, venez me voir ce jour-là, échanger et puis ce contact-là. C'est celle qui permettrait à ce troisième niveau, à l'agriculteur-là, et à l'agriculteur, le producteur, le transformateur, les traiteurs, le pépinière
Et même l'artisan, Chombo, Chano, ainsi de suite, qui y seront là. Et donc, il faudrait que le public mahorais vienne échanger, voir cette valeur culinaire qui est là des terroirs. Mmh. Et maintenant, après, se poser la chose, est-ce que maintenant, à partir de dimanche, j'invite à tous les acteurs, vraiment le côté institutionnel, l'État, les collectivités, le conseil général, les communes, l'intercommunalité, à venir voir qu'à moindre coût financier, on peut arriver. Et je profite, s'il vous plaît, quand même à remercier deux acteurs qui n'apportent pas de l'argent, mais qui apportent par contre une technicité, un accompagnement sans faille, et qui est la CAPAM et la Fédération mahoraise des actions environnementales. Incontournable, vous verrez comment on peut réussir cette journée. Alors, autre point, important, le bio. L'EPFAM, l'établissement public foncier d'aménagement de Mayotte, accompagne les agriculteurs, qui veulent être certifiés bio. Pour l'instant, ils en recensent seulement 45, donc ça reste encore très marginal. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus d'agriculteurs qui veulent être certifiés bio ou qui n'y arrivent pas peut-être? Mais madame, nous, Mahorais, on a travaillé déjà bio. La seule différence, c'est ce qu'on dit certifié, le mot certifié. Mais nous, déjà, le côté, les engrais chimiques se sont importés, mais très récemment. Et ceux qui l'appliquent, et souvent, ce ne sont pas les Mahorais. Ce sont d'autres personnes qu'on leur a donné la possibilité de s'épanouir sur le terrain agricole mahorais de collectivité. Mais nous, on est déjà bien avancé dedans. Il reste juste de se rapprocher de ces acteurs, vraiment apporter un recensement convenable, parce que moi, personnellement, qui suis depuis 2014 sur l'intercommunalité sud, j'ai jamais eu un interlocuteur quelconque de ce niveau-là venir me concerter. Et donc, le chiffre 40, sincèrement, je ne sais pas comment ça a été trouvé. Et puis, cette institution-là, qui est publique, doit être connue du public, même de proximité. Et je n'ai jamais eu une concertation de proximité avec. Et Donc il y donc, a pour voir, c'est déjà combien l'échange, le partage est important par rapport à ce domaine-là. donc il y a un manque de communication en fait. Manque de communication criant par rapport aux acteurs principaux. Parce que les agriculteurs, par rapport au niveau agricole, ce sont les pièces maîtresses. Et donc, on ne peut rien faire normalement. Le besoin devait venir de la population. Mmh. Et on ne peut pas orchestrer les choses d'une manière... ouais. Alors, on le sait, hein, vous, agriculteurs, vous travaillez dans des conditions, difficiles, mais selon votre point de vue, comment a évolué le métier depuis, que vous êtes dedans, depuis que vous avez commencé? L'évolution en ce qui me concerne par rapport à mon secteur, il n'y a pas grand-chose de manifesté. Par contre, comme que je dis tout à l'heure, ces agriculteurs ont maintenant ressenti le besoin. Et de façon collégialement, ils se sont dit qu'il faudrait relever ce défi. Les moyens de communication routière, parce qu'on peut pas, pour une agriculture qui devait répondre à ce qu'on attend, on devait avoir des accessibilités jusqu'à notre champ. On devrait avoir de l'eau, parce qu'une agriculture sans eau, bien entendu, c'est déjà voué plus ou moins à l'échec. Donc, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas après une vie sur place, parce que là, c'est un métier auquel on doit être en permanence sur place. Donc, tous ces outils qui sollicitent un financement assez conséquent n'y sont pas. Et
fort heureusement pour nous, là, par rapport au challenge qu'on essaie, d'autres personnes nous font confiance. Récemment, par rapport au plan de relance qu'on a travaillé avec la CAPAM, on vient d'acquérir une voiture 4x4. Ouais, 4x4 qui permet au moins d'accéder par rapport au chemin qu'on met, nous, souvent en place par ce côté espèce de social qu'on fait. Et donc, on se convient ensemble pour mettre un accès qui va jusqu'à chez notre champ. Mais pendant la saison de pluie, madame, c'est très compliqué. Même une brouette ne passe pas. Et donc, comment faire quand le besoin à ce moment-là se fait criant et que le client a déjà l'habitude de venir s'approvisionner et que pendant la saison de pluie, il n'en trouve pas satisfaction. Donc comment vous faites? Je vous pose la question. Ah, souvent, ça va avec au niveau familial. On va, le fils, le petit-fils, ainsi de suite, ils accompagnent pour aller jusqu'à là-bas. Et même les accessoires après qu'on utilise, c'est aussi le côté social. L'autre donne 1 € et l'autre donne un appui pour pouvoir s'équiper en outils que vous verrez encore une fois de plus ce jour-là. Vous verrez qu'on est parti des outils embryonnaires, machin local, voilà. Et maintenant, la présentation du côté sanitaire, du côté esthétique, ils sont là. Donc, on fait des efforts. Et malheureusement, par contre, effectivement, on avait bénéficié d'une subvention d'une structure collective, publique. Mais on a les échanges, le comportement qu'il y a eu entre le domaine, l'agriculteur et eux, on avait l'impression que c'est des juges, les juges, le machin, qui étaient là pour inspecter le moindre petit pas, le machin d'une centime. Et donc là, maintenant, on s'est dit, on va aller c'est nous qui choisissons nos partenaires maintenant. Nous, on sait ce qu'on veut. On le fait valoir. Et on ira par rapport à nos rythmes, et tout acteur qui a compris certainement et qui, aux yeux de nos agriculteurs, retrouve un esprit de travail commun, dans ce cas-là, on y avance. Et c'est exactement ce qu'on a fait par rapport à ces 2 acteurs. Et puis, justement, vous avez parlé bio. On a un interlocuteur là, bien entendu, qui y travaille dedans. On y a échangé. Et donc, sans coût, bien entendu, exactement, sans convention exorbitant ou autre. Et donc, on va y travailler ensemble pour justement asseoir cette bio qui est de notre, qui nous revient du droit. Donc, on va essayer ensemble de le revaloriser et montrer la bonne image de Mayotte là-bas, même au niveau international, puisque ça, une journée mondiale. Oui. Donc, nous, on souhaiterait exporter cet esprit-là au niveau mondial aussi. Alors, on le sait, votre métier d'agriculteur est un métier vieillissant. Les jeunes n'ont pas envie de devenir agriculteurs. Comment, quelle est votre stratégie pour donner envie à la jeunesse de s'engager dans cette voie-là? Oui, moi, en fait, j'ai regardé un reportage il n'y a pas si longtemps par rapport à une dame de 50 ans au métropolitain qui exploite un terrain de 3 et 4 hectares et autres. Ils sont 2, avec juste 2 outils. Ce qu'on appelle motobineuse. En fait, c'est un machine qu'on tient à la main comme ça et qui permet de remuer la terre. Ça, c'est pas grand-chose. Hein. Et puis qui permet déjà progressivement, d'une année à une année, de gagner de terre, de gagner de place, ainsi de suite. Il a commencé juste comme ça, ainsi de suite. Et après, sur place, les gens de quartier qui en avaient besoin, en légumes, ils venaient s'approvisionner. Et les échanges venaient comme là. Et puis après, ça l'encourage encore davantage. Et puis après, pour bénéficier de l'eau, elle collecte des eaux de pluie, pendant les eaux de pluie, et il utilise pas. Et puis plus tard, après 10 ans, après, c'est un mono-tracteur. Un mono-tracteur, c'est un tracteur qui permet aussi d'aller dans ce sens-là, mais d'une certaine gabarit. Et donc après, ces 2 outils, c'est en fait les 2 outils mécaniques, et puis que ce terrain, il habite sur ce quartier, sur ce terrain même. Mais revenons à Mayotte, en fait. Comment donner envie aux jeunes Mahorais de s'engager et de devenir agriculteurs?
rapidement, s'il vous plaît. Oui, en fait, si là, à ce niveau-là, c'est beaucoup plus à l'adhésion, adhérer à une politique départementale. Maintenant, à ce niveau, il faudrait quand même que les acteurs ils mettent la patte dedans parce que il faut qu'on ait des terres et que ces terres-là, il appartient au Conseil général et la structure publique que vous venez de le dire, FPAM, machin, qui vient de se créer. Et donc, il faudrait que ces acteurs-là, maintenant, ils reviennent auprès des chefs, des acteurs principaux. Ils ne décident pas à la place des acteurs. Si ces synergies-là se créent, se fait, alors je vous confirme que on pourrait alimenter tout Mayotte entier et puis le côté de nos collègues mahorais qui aiment manger le local, qui sont Mmh. à l'extérieur. Merci beaucoup, monsieur Ali Marie Ourfani. Je rappelle que vous êtes le président du groupement intercommunal des agriculteurs du sud de Mayotte.